les Cavaliers ont réellement gambadé pour finalement se retrouver en tête du classement à la fin de cette phase aller. Je pense que c'est très bien pour le football béninois, à savoir qu'il y a une émulation des valeurs, il y a donc une remise en cause de la suprématie de certaines équipes. Et quand ces équipes-là se révèlent être des prétendants, au dernier moment, dans le dernier virage, je pense tout simplement qu'il faut s'en féliciter. C'est la preuve tout simplement que, bon, voilà, il y a des équipes qui travaillent, il y a des joueurs qui travaillent, il y a des promoteurs de clubs également qui sont très conscients qu'il faut mettre les joueurs, les entraîneurs dans les meilleures conditions pour donc figurer parmi, on va dire, les meilleurs de ce championnat. Toujours dans le groupe A, je pense également qu'il y a eu quand même certaines équipes, notamment, voilà, je prends l'exemple, voilà, là, en termes de déception, hein, je prends l'exemple des Buffles, eh bien, qu'on ne retrouve plus dans le top de ce championnat. Il est vrai que les Buffles, cette année, ont fait quand même un recrutement et on espérait, on se disait que les Buffles allaient revenir à l'ère passée glorieux. Les Buffles ont eu également une société sportive. Donc, tout cela réuni, eh bien, nous, au fait, montrait que, bon, voilà, on a une équipe des Buffles qui va renaître de ses cendres. Malheureusement, eh bien, les Buffles n'y sont pas. On pourrait également aussi, en termes de petites déceptions, parler aussi de Dadje. Il est vrai que Dadje a représenté le Bénin à la Coupe CAF la saison écoulée. Dadje a été quand même vice-champion. Eh bien, pour le compte de cette première phase du championnat, eh bien, Dadje a occupé une bonne partie, la tête du championnat. Mais là, Dadje se retrouve être dépassé eh bien, par cette équipe de Cavaliers. Il en est de même hein, pour Dynamo d'Abomey, eh bien, qui a longtemps disputé la suprématie de ce groupe-là avec Dadje, mais qui finalement est relégué à un niveau beaucoup plus inférieur. En somme, on dira que le groupe A été réellement animé et on a du plaisir à voir certaines équipes qui peuvent donc se surpasser et damer le pion à certaines. Les Dragons, n'oublions pas que les Dragons, c'est quand même l'un des plus vieux clubs du Bénin, le club le plus titré au Bénin. Voilà, ce club-là également qui nous a tant rêvé en Ligue des Champions. Vous vous rappelez bien sûr de l'ère épopée en 1987. Alors, c'est une équipe qui vient de loin parce que les Dragons, à ce niveau, les voir à ce niveau du classement, je pense qu'il y a quand même très longtemps. Voilà, mais c'est bien pour le moral. Cette équipe des Dragons arrive quand même cette année à confirmer un peu tout le bien qui est dit d'elle. On espère que, voilà, que ça va continuer et que les Dragons ne sont pas là juste pour un temps de... Voilà, pour une virgule de temps, on va dire ça comme ça, et que les Dragons pourront véritablement contenir la pression qui viendra de la phase retour pour, pourquoi pas, renouer avec le titre de champion, un titre de champion qu'ils n'ont plus jamais remporté depuis 1993. Le triple champion du Bénin, effectivement, lorsqu'on voit Coton à ce niveau du classement, on peut s'étonner. Mais rappelez-vous quand même des années antérieures. Coton, lors de la phase aller, n'a jamais brillé, ne s'est jamais retrouvé en tête du classement. Coton est toujours dans le ventre mou du classement. Coton va toujours en mode diesel pour finalement, on va dire, chipper la première place dans le dernier virage. Je me dis également qu'ils sont restés fidèles à leur jeu, ils sont restés fidèles à leur mécanisme, à leur démarche, à leur méthode. Attendons voir donc la phase retour pour voir si en réalité la méthode ira jusqu'au bout. Coton a souvent bien sûr joué à ce rythme-là et on sait que dans le dernier virage, dans la phase aller, eh bien c'est une équipe qui évolue en mode vitesse, en mode très speed pour ravir la vedette à ses différents prétendants. Et on attend donc certainement la phase retour pour voir si justement Coton pourra véritablement rééditer l'exploit de remonter les marches du classement dans le dernier virage du championnat. Cette équipe de Real Sport n'arrive pas également bien sûr à quitter cette zone rouge du classement. Alors, Real Sport, n'oublions pas que c'est une équipe quand même qui évolue il y a quelques années en deuxième division. C'est une équipe qui est sortie d'un centre de formation. C'est une équipe qui est sortie d'un projet. C'est vrai que de plus en plus, le projet, on va dire, souffre de moyens. C'est une équipe qui n'est pas ridicule dans le championnat. Quand vous voyez un peu cette équipe de Real jouer, vous vous dites forcément, donc voilà, c'est des jeunes qui viennent quand même d'un centre de formation, et bien qui essaient de coller quand même à l'élite du football au Béninois, mais quelque part, il y a l'inexpérience également qui joue énormément contre cette équipe-là. Bref, c'est une équipe qui n'a pas encore dit son dernier mot, parce que nous ne sommes qu'à la fin de la phase aller.